Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Lyon, le grand derby qui a lieu ce dimanche 20 avril 2025 à 20h45 pour le compte de la 30e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Saint-Étienne, c'est tout simplement le 17e de la Ligue 1 qui reçoit Lyon, le 4e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Saint-Étienne et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, on a donc Saint-Étienne qui est 17e avec 24 points en 29 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 17 défaites, 31 buts marqués, 67 encaissés, moins 36 de différence de but. Saint-Étienne est pour l'instant relégable. Ils ont 3 points de retard sur le premier non relégable et 5 points de retard sur le 3 points de retard sur le premier barragiste pour la relégation et 5 points de retard sur le premier non relégable. Lyon de son côté est quatrième, c'est leur meilleure place de la saison qu'ils ont acquis à la dernière journée. Ils ont 51 points en 29 matchs, 15 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 57 buts marqués, 39 encaissés, plus 18 de différence de but. Donc Lyon est en bataille pour les places qualificatives pour les prochaines Ligues des Champions. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour Saint-Étienne, le meilleur marqueur c'est Stassin, il en est à 10 buts, il y a aussi David 7 buts, Cardona 4 buts, Boaka et Sissoko 3 buts pour Lyon, Lacazette est à 12 buts, Mikotadze 9, Cherki 8, Tolisso 6, Fofana 4 buts. Pour les meilleurs passeurs, côté Lyon, il y a le meilleur passeur de Ligue 1, ex-aequo premier, c'est Ryan Cherki avec 9 passes décisives. Également pour Saint-Etienne, alors pour Lyon déjà, Mikotadze et Tolisso 4 passes. On a aussi Benrahma, Fofana et Maitland Nice avec 3 passes décisives. Et pour Saint-Etienne, il y a David Ajlier avec 6 passes décisives, Stassin 4, Cardona et Tardieu 2, Apia 1 passe. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Saint-Etienne 36 matchs joués, 9 victoires, 7 nuls, 20 défaites. 43 buts marqués, 82 encaissés, moins 39 de différence de but. Alors dernièrement, ils ont beaucoup de mal à gagner les matchs. Ils en ont gagné. Et là, ils restent sur 3 matchs de suite sans victoire avec un nul contre Brest à la dernière journée 3-3, un beau nul. Et avant deux défaites, avant il y a eu une victoire et avant ils étaient restés quand même 9 matchs de suite sans victoire. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à prendre des points. Mais après là c'est le sprint final, ils n'ont pas d'autre choix. Puis là c'est un derby, c'est pas la même chose. Lyon de son côté cette saison, 49 matchs joués, 25 victoires, 12 nuls, 12 défaites, 104 buts marqués, 63 encaissés, plus 41 de différence de but. Et Lyon a joué ce jeudi à Manchester United en quart de finale retour de la Ligue Europa. Ça s'est mal passé. Enfin, mal passé. D'une certaine façon, ils ont été en prolongation. Ils ont mené 4-2 en prolongation à 10 minutes de la fin. Et c'est Manchester United qui a renversé le score pour gagner 5-4 et se qualifier. Donc, psychologiquement, ça doit être très dur à surmonter cela. Et en plus, parce qu'en plus, c'était une place pour les demi-finales. Quand on mène 4-2 en prolongation à 10 minutes de la fin, ça paraît incroyable de perdre et de se faire éliminer. Et en plus, il doit y avoir beaucoup de fatigue dans ce match où les Lyonnais ont beaucoup couru, où ils ont été réduits à 10 avant la prolongation. Et donc, ils ont joué toute la prolongation à 10 contre 11. Donc, ça va être compliqué pour Lyon physiquement, on va dire. Après, sur les autres matchs précédents, Lyon avait raté son match à Strasbourg. Ils ont perdu 4-2. Mais sinon, avant le match à Manchester, ils ont fait 2 victoires à nul. Avant, ils ont perdu à Strasbourg. Et avant, ils avaient fait 5 victoires d'affilée. Quand même à souligner encore une fois, c'est que depuis l'intronisation de Fonseca début février dernier, eh ben, Lyon a enchaîné, je crois qu'ils ont enchaîné 14 matchs de suite, pardon, où ils ont marqué 2 buts au moins à chaque match. C'est quand même assez exceptionnel, puisqu'ils ont affronté le PSG, ils en ont mis 2. Et là, Manchester, ils en ont mis 4. Donc c'est quand même assez hallucinant. Allez, les autres statistiques, Saint-Etienne à domicile, 6 victoires, 4 nuls, 7 défaites. Par contre, il reste sur 6 matchs de suite sans victoire avec 3 défaites et 3 nuls. On va voir s'ils sont capables de se ressaisir. Lyon à l'extérieur, 12 victoires, 7 nuls, 8 défaites. Effectivement, ils viennent de perdre à Manchester United. Et ils ont perdu à Strasbourg. Ils ont gagné à la dernière journée de championnat à Auxerre 3-1. Et avant, ils avaient fait 3 victoires de suite. Avant, il y avait 5 matchs sans victoire. C'est une équipe qui fait des séries comme ça à l'extérieur. Alors bien sûr, d'un point de vue individualité, Lyon est largement dessus, mais attention, c'est un derby. En plus, Saint-Etienne joue sa survie en Ligue 1. Ça va pas être la même chose, ça va pas être facile. En plus, les Lyonnais ils vont être fatigués et que Saint-Etienne va mettre beaucoup d'intensité puisque c'est un derby et qu'ils jouent leur survie. Eh bien écoutez, on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une victoire de Saint-Etienne 2 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible.
Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Saint-Etienne, on aurait du 4-3-3 gardien Larsonneur, défense à Pia, Bernauer, Nadé, Petro, milieu de terrain Bouchouari, Ekwa, Mouefek, attaquant Cardona, Stassin et David Villiers. Pour Lyon, on aurait du 4-2-3-1 gardien Perry, défense Maitland Night, Mata, Niakate et Tagliafico, milieu de terrain défensif Tesman et Matic, milieu offensif Elie, Cherki, Tolisso, Almada, attaquant Mikotadze ou Lacazette. Alors pour Lyon, j'ai un petit doute pour Maitland Nice. C'est vrai que il y aurait peut-être le petit jeune lyonnais qui pourrait jouer, et puis aussi sur le fait que je ne sais pas si Fofana, qui a fait un match monstrueux, il est rentré en cours de jeu en revenant de blessure à Manchester United autour de la 60e minute, donc il a joué une demi-heure, et Lyon a marqué 4 buts, il est sur 3 buts, 3 des 4 buts. Donc c'est juste pour dire, je suppose qu'il peut rentrer éventuellement Fofana en titulaire, peut-être à la place d'Almada, qui n'a pas été très bon à Manchester United, et puis pour Mikotadze et Lacazette, peut-être inversé, c'est difficile de savoir. En tout cas, c'est vrai que peut-être avantage pour Saint-Etienne, eu égard à la fatigue et au côté psychologique et au fait que c'est un derby. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 20 avril 2025 à 20h45 pour le match de football de la 30e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Saint-Etienne, le 17e du classement, reçoit Lyon, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.